Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, la réponse du berger à la bergère. La CEDEAO a répondu aux 3 États de l'AES. La CEDEAO rejette. La CEDEAO ne veut pas que ces États puissent partir. Elle trouve qu'ils sont tellement importants qu'il faut les prendre pour les mettre dans les mains de Macron et de Joe Biden. Vous voyez, c'est ça la CEDEAO. C'est ça Alassane Ouattara, c'est ça Bola Tinubu. C'est ce qu'ils sont partis faire à Paris. Alassane Ouattara a même laissé la canne. Il dit, bon, on met la canne de côté. C'est la fête africaine. Toute l'Afrique, tout le continent africain a les yeux braqués sur la Côte d'Ivoire. Toute l'Afrique est actuellement en Côte d'Ivoire. Le cœur de l'Afrique est en Côte d'Ivoire, dans cette grande fête. Alassane Ouattara abandonne. Parce que la priorité pour lui, c'est satisfaire Emmanuel Macron. Parce qu'ils ont raté le 14 pendant les Jeux et ils veulent encore faire quelque chose avant la fin. Donc Alassane Ouattara doit se rendre. Et c'est de là-bas, c'est de la cellule africaine de l'Élysée qu'ils vont apprendre que les fameux 3 États que nous voulons attaquer sont sortis maintenant de la CEDEAO. Donc la CEDEAO n'a plus d'armes, n'a plus de moyens pour venir, ne serait-ce que négocier. Les négociations sont suspendues. C'est ça que la CEDEAO ne comprend pas. Ce qu'ils ont fait là, la fin des négociations. Il n'y a plus de négociations. Bazoum restera en prison. Plus personne ne peut demander la libération de Bazoum. Parce que c'est une affaire interne. D'ailleurs, même la CEDEAO, quand elle s'impliquait, c'était une affaire interne. Elle n'avait pas le droit. Moi, je suis le spécialiste du droit d'ingérence. C'est le sujet de ma thèse, c'est le droit d'ingérence. Donc, quand je parle de ces questions, je sais de quoi je parle. Ça, c'est une ingérence de la CEDEAO. La CEDEAO a outrepassé ses droits en prenant des sanctions illégitimes, illégales, inhumaines, cruelles et inacceptables. Le Mali a accepté, le Burkina Faso a accepté, le Niger a accepté. Maintenant, après, les gens disent stop. Mais la CEDEAO s'est entêtée. Et c'est maintenant que la CEDEAO dit non, on va continuer à négocier pour une sortie de crise. Maintenant, je veux vous montrer que la CEDEAO est toujours hors sujet. Elle est toujours dans un coma. Écoutez le communiqué de la CEDEAO. D'abord, un premier point. La CEDEAO a dit qu'elle a appris à travers les médias la décision du Mali, du Burkina Faso et du Niger. Très bien.
Elle a besoin d'une lettre officielle. Mais la CEDEAO a répondu. Est-ce que la CEDEAO a écrit une lettre officielle à ces 3 États? Vous, comment vous avez su ça? Ce n'est pas sur les réseaux sociaux, ce n'est pas sur les mêmes médias. Encore, la différence, c'est que la CEDEAO, ce n'est pas un État. Vous voyez? Alors que ces pays-là, ce sont des États souverains. Et ils ont parlé à leur peuple. Leur problème, ce n'est pas la CEDEAO. Puisqu'ils sortent de la CEDEAO, leur problème, c'est informer leur population. Oui. La CEDEAO pense qu'elle est au-dessus des populations maliennes, burkinabè et autres. Non. La CEDEAO n'est pas du tout au-dessus d'une seule population en Afrique de l'Ouest. Le problème de Assimi Goïta, de Tchani et de Traoré, c'est d'informer la population. C'est d'informer leurs compatriotes. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont parlé à la télévision nationale. C'est ça le problème. Maintenant, si après, il y a des formules, des procédures qu'il faut suivre, bon, on va les faire suivre sans problème. Ça, c'est pas un problème. On va les rédiger, on va les renvoyer. Mais la CEDEAO elle-même, elle a répondu sur les réseaux sociaux, alors qu'elle, elle n'est même pas un État. Pourquoi tous les pays de la CEDEAO n'ont pas répondu? Chacun passe à la télévision nationale pour dire « Voici ce que nous voulons. Voici ce que nous avons décidé. » Pourquoi eux, ils répondent sur les médias? Parce qu'ils savent que c'est l'une des façons de communiquer. Donc, déjà sur ce point, le fait que eux, ils ont reçu l'information sur les réseaux sociaux, eux-mêmes, ils ont reçu l'information sur les réseaux sociaux. Et je dois vous rappeler que le Mali, le Burkina et le Niger n'ont pas parlé sur les réseaux sociaux, ils ont parlé sur leur chaîne nationale, la télévision nationale, la télévision de leur peuple, parce qu'il s'agit de donner l'information à leur peuple. Maintenant, ça c'est le premier point. Le deuxième point que j'ai trouvé encore, la CEDEAO, toujours dans un coma, c'est le fond même. La CEDEAO dit que nous allons continuer à discuter, à négocier avec les autorités pour le rétablissement de l'ordre constitutionnel. Formidable. C'est une bonne formule. Où est-ce que la CEDEAO est allée prendre cette formule? Chez Anthony Blinken. L'ordre constitutionnel. Mawa. Eh oui, ils ont pris ça chez Anthony Blinken. Le nouvel ordre. Il n'y a pas un autre ordre. Anthony Blinken n'a pas vu un autre ordre. Un autre organisme. Une autre forme d'organisation. Non, il n'a pas vu ça. Et pourtant, il est en train de vouloir mettre des bases au Niger, au Burkina, et plutôt en Côte d'Ivoire et autres, au Nigeria, Côte d'Ivoire. Il va mettre des bases là, c'est quoi? C'est pas une autre... quelque chose qu'on voit. Regardez-moi ces gens, comment ils sont. Mais c'est des drogués ou quoi? Ils sont tous drogués là-bas. Donc, je disais, la CEDEAO vient, elle vous parle de l'ordre constitutionnel, le retour à l'ordre constitutionnel. Qui a dit à la CEDEAO que la priorité pour le Mali, le Burkina et le Niger, c'est le retour à l'ordre constitutionnel? Qui a dit ça? Qui est fou? Qui est bête pour que au Mali, ils sont attaqués par les terroristes, que les Français, les Américains, les Occidentaux, le G7 arment, et aujourd'hui avec l'Algérie aussi, et ils envoient à l'abattoir, parce que les massacres aussi, c'est très très bien d'ailleurs. Qui leur a dit que le problème du Mali, du Burkina, du Niger, c'est le retour à l'ordre constitutionnel? Donc les armes qu'ils achètent là, c'est pour le retour à l'ordre constitutionnel. C'est ce qu'on vous a dit. Mais attendez, mais ces gens, ils réfléchissent ou ils ne réfléchissent pas? Le problème de ces 3 pays de l'AES, c'est la sécurité. Moi, je croyais que la CEDEAO allait se rattraper en disant non, nous allons voir avec eux pour les aider à combattre le terroriste. Non, 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 c'est pas ça. Nous allons leur donner les moyens pour acheter plus d'armes. Non, 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 non. Si l'ordre constitutionnel
été un élément de résolution des conflits, mais Tinubu qui a été soi-disant élu, pourquoi il est allé en France pour demander à ce que la France puisse mettre une base militaire chez lui pour lutter contre le terrorisme? Pourquoi? Lui, qui est dans l'ordre constitutionnel, il n'arrive pas à régler le problème du terroriste. Nous, qui ne sommes pas dans l'ordre constitutionnel, nous sommes en train de nous battre pour régler le problème, on est en train de voir nous-mêmes les avancées, ce qu'eux, ils ne voient pas parce qu'ils sont aveugles. Mais nous, population africaine, nous voyons ce qui est en train de se passer. Vous voyez là, nous avons un langage de sourds. C'est ça un dialogue de sourds. C'est ça qu'on appelle le dialogue de sourds. Parce que la CEDEAO pense à une chose, les pays de l'AES pensent à autre chose. Mais oui, la CEDEAO pense à une chose, les pays de l'AES pensent à une autre chose. La CEDEAO pense au retour à l'ordre constitutionnel, nous pensons à la sécurité. J'ai entendu un idiot, je crois que c'est un Malien, un opposant malien, et vraiment, alors, lui, il a la tête... je ne sais pas combien on lui a payé pour venir se faire humilier, à faire des déclarations qui n'ont ni tête ni queue. Je ne sais pas combien on lui a payé. Certainement qu'il a eu beaucoup d'argent, mais il est tellement nul qu'il vient, il dit, c'est une fuite en avant du gouvernement. C'est une fuite en avant. Qu'est-ce qu'il appelle fuite en avant? C'est lui qui a fait une fuite en avant, qui s'en va à l'étranger pour aller critiquer le gouvernement, qui est en train de se battre, qui a ramené l'ordre. Pour faire partir Barkhane, c'était pas facile. Pour faire partir les Nations Unies, c'était pas facile. Pour mettre à nu l'Algérie, qui depuis 1960 est en train de piller le pétrole et le gaz. On le voit aujourd'hui, le résultat, c'est que l'Algérie, sa production a baissé de plus de 75%. Donc tout ce qu'elle faisait là, c'était pour le Mali, qu'elle volait. Des voleurs. Lui, il avait déjà dénoncé ça? Non. Il n'a jamais dénoncé ça, cet opposant de merde. Voilà. Donc, la CEDEAO, encore une fois de plus, continue à se trouver dans le nuage. La CEDEAO n'a jamais dit aux Français, mais c'est vous qui avez amené le terroriste. Vous devrez donc équiper ces armées pour qu'ils puissent lutter contre le terrorisme. En guise de dédommagement. Pas d'aide, parce que nous, on n'a pas besoin de leur aide. Puisque nous avons les richesses. Aujourd'hui, on apprend que même au Burkina Faso, il y a de l'uranium. Au Mali, il y a de l'uranium. Et eux, ils le savaient, ils nous avaient caché ça parce qu'ils se disaient, quand on va finir là, on va passer de l'autre côté, ainsi de suite. Eh oui, les gars. Donc la CEDEAO tape encore, elle est encore hors sujet. Elle tape hors sujet. Dans le Sahel, le problème, ce n'est pas l'ordre constitutionnel. On s'en fout de l'ordre constitutionnel. Nous voulons la sécurité. Ce n'est pas l'ordre constitutionnel. Nous avons pleuré, prié pour récupérer Kidal, pour récupérer Djibo, pour que le Niger se libère. C'est ça que nous sommes en train d'obtenir. Donc, le communiqué de la CEDEAO, c'est un communiqué, mais alors nul. Un communiqué de nul, destiné à des nuls. Les gens sérieux ne peuvent pas prendre au sérieux ce que dit la CEDEAO. Soyons sérieux, mais attendez. Ils se plaignent parce qu'ils ont eu l'information sur les réseaux sociaux. Eux-mêmes, ils répondent à ces pays sur les réseaux sociaux. Au lieu de montrer l'exemple, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Dans le fond, eux, leur préoccupation, c'est le retour à l'ordre constitutionnel, alors que le problème des populations, c'est de vivre en paix chez eux, tranquille chez eux. C'est la souveraineté. C'est ça que veulent ces pays-là. Ce n'est pas l'ordre constitutionnel. Il y a l'ordre constitutionnel au Nigeria, non? Soi-disant. Lui, il a triché d'ailleurs. Bon, mais supposons, il y a l'ordre constitutionnel au Nigeria. Mais pourquoi il va courir en France ou aller chercher des militaires français? C'est pour venir déstabiliser encore l'EAC. Mais c'est peine perdue. C'est fini. Donc, le refus, l'entêtement de la CEDEAO, bon, ça n'inquiète que les nuls. La seule chose que je demande encore, une fois de plus,
aux pays de l'AES, c'est de s'équiper encore militairement, de très bien s'équiper. Parce que ceux qui sont à Paris en ce moment, en complicité avec les États-Unis, sont en train de préparer une guerre. Donc nous devrons nous préparer pour les affronter. Et parce qu'il faut qu'on en arrive là, pour que désormais, qu'on se respecte et que chacun restera chez soi, et que les États-Unis ne viendront plus encore déstabiliser nos pays. Et il faut se préparer pour ça. Mais nous sommes prêts. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Yabakole Hervé, Yamalembe. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis, soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.